ma patrie, mon drapeau. Bien loin de ma terre natale, en me retrouvant sous les balles... Ces mots, ces vers, ce sont ceux d'Alphonse Le Tarot. Ils sont lus par sa fille. À 18 ans, téléphoniste, pas question de me camoufler. Un poème sur la bataille de Verdun, où le téléphoniste de 18 ans s'est retrouvé après s'être engagé dans l'armée française. Il fallait se défendre et qu'il était prêt à donner sa vie. Et les tranchées, dans la boue, il entendait les balles qui passaient au-dessus de sa tête. C'était très dur, mais bon, il fallait absolument, il était patriote et il voulait absolument accomplir son devoir. Chantal perpétue le souvenir de son père, Alphonse Le Tarot, dans l'amicale Ceux de Verdun. Un Brestois engagé comme beaucoup d'autres dans cette bataille. 259 régiments d'infanterie sur les 330 français se sont relayés sur le champ meusien. La stratégie du tourniquet mise en place par le général Pétain. Le 19e régiment d'infanterie de Brest n'y a pas échappé. Le commandant Alphonse Gégadin pose ici fièrement dans les tranchées, avec une peau de chèvre. Il a perdu grosso modo 1500 hommes. C'était des Bretons au départ, essentiellement des Bretons, mais au fil des compléments, pour boucher les trous, si je puis dire, il y a eu des provenances de toute la France par la suite, notamment de la région de Bordeaux. Une bataille longue, folle, sanguinaire, à part dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Elle est aujourd'hui commémorée. La mission est portée depuis la mort des derniers soldats par l'amicale Ceux de Verdun. Un rassemblement créé uniquement pour cette bataille, celle que les poilus ont souhaité surtout ne pas oublier. Pour le plus jamais ça. Puisqu'ils ont tellement souffert, c'est une expression le plus jamais ça. La bataille de Verdun s'est achevée le 19 décembre 1916. Plus de 306 000 personnes sont tombées pendant ces 10 mois d'horreur. Il faudra attendre encore le 11 novembre 1918 pour que cette boucherie s'achève.